Très bien, donc définition. Alors la fonction donc de coût total, on écrira la fonction de coût total est une relation mathématique, donc ça c'est pas nouveau pour vous désormais parce que on l'a déjà vu avec la fonction d'utilité, avec la fonction de production. Ça c'est chaque fois une relation mathématique, donc une application si vous voulez mathématique qui indique, donc qui relie deux éléments, donc qui indique pour chaque, quels sont ces deux éléments, donc pour chaque niveau d'output, ou pour chaque niveau de production, chaque niveau de production, il va indiquer, il va mesurer le coût minimal supporté par le producteur. Supporté par le producteur. Alors, formellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écrit? Donc, formellement, donc ce coût minimal s'écrit comme une fonction, bien sûr, de l'output, de la quantité d'output, une fonction des quantités produites, bien sûr, ou les quantités d'output, c'est la même chose. Donc, les quantités produites, c'est-à-dire Q, comment on l'écrit? Eh ben, coût total, voilà, c'est le coût total fonction de la quantité produite, ok? Donc là, comme je dis, c'est une relation mathématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque niveau d'output, Q, ok, bah, la fonction de coût total va nous donner le coût total minimal. D'accord? Donc, chaque fois que je dis, voilà, le coût d'une quantité d'output donnée est égal à 1500, ça veut dire que 1500, c'est le montant le moins cher. D'accord? C'est le moins cher. Pourquoi? Parce que, justement, ce coût total minimal, on l'a obtenu comment? Bah, à partir de la combinaison optimale. D'accord? C'est-à-dire la meilleure combinaison, la combinaison la plus efficace. Donc, on a essayé de produire le moins cher possible. Donc, on ne peut pas produire moins cher que ça. Donc, c'est pour ça que c'est toujours, chaque fois, même si on ne le dit pas clairement, et bien, chaque fois qu'on dit le coût total d'une combinaison, d'une quantité d'output, etc., ben, sachez toujours que c'est le coût total minimal parce que ça, c'est le résultat d'un choix rationnel, d'une combinaison, bien sûr, rationnelle. OK? Donc, coût total minimal, c'est où la fonction de coût total va relier, où il va mesurer, calculer pour chaque niveau, chaque quantité d'output, à quoi est égal le montant des dépenses, le moins cher, le montant des charges, le montant des coûts. Ok. Très bien, voilà pour la définition. Donc c'est comme on l'a fait d'ailleurs pour la définition de la fonction de production. Pour chaque combinaison, d'accord, de capital, de travail, la fonction de production va calculer, va nous permettre de déterminer quelle est la quantité d'output maximale. Donc toujours. Pourquoi? Parce que justement, hein, c'est le résultat de la combinaison optimale. Alors, deuxième point qu'on va voir, c'est comment on obtient l'expression ou la formule de cette fonction de coût total. Donc, construction de l'expression, si vous voulez, ou de la fonction de coût total. Donc, je vais la mettre, à partir de maintenant, plutôt écrire CT. CT, ça veut dire coût total, pas à court terme, d'accord? À ne pas confondre avec court terme. Très bien. Alors, comment on obtient donc la fonction de coût total ou la formule, son expression générale? Alors, par définition, donc vous savez que la fonction de coût total va indiquer pour chaque niveau d'output Q le coût total minimum. Donc, dès lors, on peut en déduire que l'expression de la fonction de coût total, eh bien, on peut l'obtenir à partir de quoi? Ben, de la résolution du programme de minimisation. Hein. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ici. Vous voyez? Hein, donc, lorsque j'ai un niveau d'output et je cherche, voilà, combien ça va me coûter de produire ce niveau d'output, eh ben, donc, je vais chercher la combinaison déjà qui me permet d'atteindre ce niveau d'output avec le minimum de charge possible. Donc, c'est la solution au programme de minimisation, bien sûr, parce que la contrainte, c'est une contrainte de production. Donc, si j'ai une contrainte de production,
le programme que je vais utiliser, c'est le programme de minimisation. Je vais résoudre ce programme, je vais obtenir une solution qui s'appelle la combinaison optimale. Cette combinaison optimale, je vais la remplacer ou je vais calculer son coût, comme on l'a déjà fait tout à l'heure dans l'exemple. Ça va me donner le coût total minimal. Donc, pour construire la fonction, si on vous demande de construire la fonction de coût total, eh bien, c'est à partir du programme ou la résolution du programme de minimisation de coût sous contrainte de production. Donc, la construction de la fonction du coût total, elle est obtenue à partir de la résolution du programme de minimisation. C'est logique parce qu'on cherche le coût minimal. Donc, où on va trouver le coût minimal, c'est le coût de la combinaison qui permet de produire le moins cher. Donc, c'est la résolution du programme de minimisation, bien sûr. Donc, programme donc, de minimisation du coût sous, bien sûr, contrainte de production ou de marché. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va résoudre le programme, minimiser le coût total WL plus RK, n'est-ce pas? Sous la contrainte QKL est égal à Q bar. Vous connaissez maintenant cette expression. Ok? Très bien. Alors, je fais comme d'habitude, donc si vous voulez, sauf que, c'est-à-dire pour chercher la combinaison optimale, sauf que là, je ne vais pas travailler avec des chiffres. D'accord? Donc, je vais travailler uniquement avec les variables. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on a fait pour les demandes marshalliennes. Si vous vous rappelez pour le consommateur, on va chercher X étoile, Y étoile, mais sans travailler avec les chiffres. Et comme ça, je vais obtenir X étoile, pas sous forme de valeur numérique, de chiffres, mais sous forme d'expression. En fonction de R, par exemple, de R sur 3PX, par exemple, ok? Ou Y étoile est égal à 3R sur 4PY, et ainsi de suite. Donc, on obtient une expression générale. Donc là, pareil, donc on va essayer de trouver K étoile, L étoile, non pas en termes de chiffres, mais en termes d'expression générale. Voilà, c'est comme si on cherchait les demandes générales du capital et du travail. Donc, pour justement trouver les expressions de K étoile, L étoile, on va résoudre ce programme. Donc, comme vous savez, donc je vais aller très vite sur ça parce qu'on l'a déjà fait et refait. C'est juste la démarche pour résoudre ce programme. Donc, voilà, on écrit Lagrangien qui dépend de la fonction objective WL plus RK plus lambda, comme d'habitude. Donc, la contrainte, la valeur de la contrainte, moins l'expression de la contrainte, c'est-à-dire l'expression de la fonction de production. Et après, donc, je vais étudier les conditions de premier ordre, comme d'habitude, encore une fois. Donc, je prends le Lagrangien, je le dérive par rapport à L, est égal à 0. Donc, ça va me donner W moins, bien sûr, lambda Q de L, qui est égal à 0. Ensuite, par rapport à K, pareil, R moins lambda dérivé de K par rapport au Q par rapport à K est égal à 0. Première, deuxième équation. Par rapport à lambda est égal à 0, ça va nous donner bien évidemment, donc Q bar moins Q de KL est égal à 0. Troisième équation. On fait le rapport entre la première et la deuxième équation. 1 sur 2, bien sûr. Et donc, on obtient donc ce qu'on appelle la condition d'optimalité, à savoir le rapport des productivités marginales du travail sur celle du capital est égal au rapport des prix des facteurs. Après, on écrit K en fonction de L. Ça va être notre quatrième équation, bien sûr. Et après, je remplace 4 dans 3, comme d'habitude. Donc, rien ne change. Sauf qu'on ne va pas travailler avec les chiffres. Et donc, 4 dans 3, ça va me donner l'expression, pas la valeur numérique, mais l'expression de L étoile. C'est-à-dire que je vais obtenir L étoile qui dépend de certaines variables. Quelles sont ces variables? Bien sûr, W, les prix des deux facteurs, et puis Q, la quantité d'output. D'accord? Très bien. Ensuite, donc ça c'est ma cinquième équation. Cinquième, je la remplace dans la quatrième, et ça va me donner K étoile, pareil, l'expression qui dépend de W, R, K aussi. Très bien. Alors, est-ce que j'ai terminé à ce niveau-là en arrivant à ce stade-là? Non, d'accord. Pourquoi? Parce que, on va le voir, donc il y a deux types de coûts, ce qu'on appelle les coûts variables et les coûts fixes, et donc il faut tenir compte aussi des coûts fixes. Alors, le coût total sera égal
si vous voulez, le coût de travail plus le coût de capital plus les coûts fixes. Alors vous allez me dire oui, mais le capital c'est un facteur fixe, etc. Mais il n'y a pas que le capital, hein. Donc là on parle de manière générale, d'accord? Très bien. Mais effectivement, essentiellement à court terme, donc le facteur qui est fixe, c'est le facteur capital. Alors donc coût fixe qu'on appelle F, qu'on va noter F. Donc ici, cela implique quoi? Le coût total sera égal, voilà. Si vous voulez, hein, donc à R, ok, hein, donc ou W, je vais commencer par W, W fois L étoile, qui est fonction bien sûr de W RQ, plus R fois K étoile, donc le coût total minimal, hein, donc c'est le coût, hein, de la combinaison optimale, comme on l'a déjà défini, d'accord, K étoile qui est fonction de WRQ, plus bien sûr les charges fixes, ou les coûts fixes. D'accord? Donc je répète, hein, donc c'est le coût du travail, donc c'est le coût d'une unité fois la quantité de travail, donc qui est une expression. Donc je vais travailler avec une étoile comme ça, parce que je cherche l'expression, hein. Sinon, hein, donc je vais trouver une valeur numérique, je ne vais pas avoir une fonction. Plus le coût du capital, donc le coût d'une unité c'est R, fois la quantité de capital, donc optimale, K étoile, qui dépend de WR, voilà, une nouvelle fois, plus bien sûr F. Alors, comme les prix des facteurs R, W, donc tout ça c'est fixe, donc voilà, la seule variable dont dépend le coût total finalement, c'est la quantité, d'accord? Donc la seule variable dont dépend le coût total, c'est la quantité de production. Et donc on écrit que voilà, le coût total est fonction de la quantité. Voyez, donc c'est Q qui reste. Parce que ici dans l'expression, vous voyez, donc j'ai à chaque fois, si vous voulez, là. Ok. Donc là, W constante, R constante, qu'est-ce qui reste? La variable Q. Ici, constant, la variable c'est Q. Très bien. Et donc, on aura le coût total, bien évidemment, hein, donc, qui est une fonction coût total minimal. C'est le coût total, comme j'ai dit, hein, donc, qui dépend de K étoile, L étoile. Il suffit de remplacer L étoile, K étoile par, bien sûr, donc, sa valeur, son expression plutôt. Et on obtient donc l'expression à la formule du coût total minimal. Très bien. Allez, sans tarder, on va travailler sur une application de TD. Voilà, donc notre première. Excusez-moi, je vais juste ajuster un petit peu. Très bien. Alors, application 1. Donc, soit un producteur dans la fonction de production, donc s'écrit, alors QKL est égal à K 1 tiers, L 2 tiers, ça c'est 2, ok, écrire, voilà, donc écrire, sa fonction cette fois-ci de coût total. Donner l'expression, la formule de la fonction de coût total. Donc là, vous voyez, hein, donc je ne donne pas les valeurs de W ou R. Je n'ai pas besoin de chiffres. Hein. J'ai besoin uniquement de la fonction de production pour en déduire la fonction de coût total. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est le montant des coûts fixes. Donc, sachant que les coûts fixes, d'accord, s'élèvent à 300. Ok. Voilà le seul chiffre dont j'ai besoin, voilà, pour avoir cette expression de fonction de coût total. Très bien. Donc réponse. Très bien. Alors donc pour obtenir, comme on vient de l'expliquer, la fonction, l'expression de la fonction de coût total, donc on va résoudre le programme donc de minimisation du coût total sous la contrainte de production. Et on va chercher les expressions de K étoile, L étoile. Donc on va chercher K étoile, L étoile, d'accord, qui est la solution au programme de minimisation sous contrainte de production, n'est-ce pas? Très bien, ça veut dire qu'on va chercher minimiser coût total à WL plus RK sous la contrainte, bien sûr, que
QKL est égal à Q bar. Donc là aussi, je n'ai pas besoin de, si vous voulez, hein, donc de la valeur de Q bar. Voilà, parce que je dois trouver l'expression du coût total en fonction de Q. Justement, si je lui donne une valeur, donc c'est terminé. Voilà. Donc, pas de valeur de W, pas de valeur de R, pas de valeur de Q bar. Uniquement l'expression de la fonction de production. Très bien, allons-y. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le programme, je le réécris de la façon suivante. Donc, minimiser au min du coût total qui est égal à WL plus AK, sous la contrainte, bien sûr, que K à la puissance, c'est notre fonction de production, 1 tiers L 2 tiers est égal à Q bar, n'est-ce pas? Très bien. Alors, donc j'écris mon Lagrangien, la démarche, je viens de la rappeler, donc on va l'appliquer. LK lambda est égal à la fonction objective, donc c'est WL, c'est celle que je cherche à minimiser, plus lambda bien sûr, Q bar, moins K 1 tiers, L 2 tiers. On est d'accord? Très bien. Donc, condition de premier ordre. Alors, je précise ici, comme notre objectif c'est uniquement de trouver l'expression de la fonction de coût total, on n'a pas besoin de vérifier les conditions de second. On devrait le faire, bien évidemment, hein, on est d'accord. Mais en général, dans les examens, je ne demande pas ça, ok, parce que ça va demander encore plus de temps, ça va rallonger l'examen. Donc, on demande juste à étudier, à travailler les conditions de premier ordre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les conditions de premier ordre? Donc, on va dériver Lagrangien par rapport à L, on égalise avec 0, et on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, si je dérive par rapport à L, donc ça fait W. Ensuite, ici, je vais dériver par rapport à L, donc ça fait 2 tiers, moins 2 tiers lambda. K ne change pas à la puissance 1 tiers, et la puissance 2 moins 3, ça fait moins 1 tiers. Donc, ça fait 2 W, moins 2, 3, lambda, d'accord? K à la puissance 1 tiers, L à la puissance moins 1 tiers, bien évidemment, qui est égal à 0. Ce qui implique, d'accord, que W, je fais passer la 2 tiers, etc. de l'autre côté, ça fait 2 tiers, voilà, K à la puissance 1 tiers, L à la puissance moins 1 tiers. Ça sera notre première équation. Donc, je fais cette, on va dire, cette petite manipulation pour faire 1 sur 2, ça sera plus facile après. Donc, K par rapport à K, donc ça nous donne petit r, dérivé, donc R. Ensuite, moins 1 tiers lambda. Alors, ici, hein, donc par rapport à K, c'est 1 tiers. Hein, je vous montre l'expression. Ici, c'est R, bien sûr, donc moins 1 tiers fois lambda, d'accord? K à la puissance 1 moins 3, ça fait moins 2 tiers. Et R à la puissance 2 tiers ne change pas. Donc, ça fait K à la puissance, si vous voulez, hein, donc moins 2 tiers, L à la puissance 2 tiers, qui est égal à 0. Je reviens ici, je fais passer 1 tiers de l'autre côté. R est égal à 1 tiers, lambda, K à la puissance moins 2 sur 3, L2 sur 3. Ce sera notre deuxième équation. Et après, par rapport au paramètre lambda, multiplicateur de Lagrange, je rappelle dans ce cas-là, minimisation lambda, c'est le coût marginal, d'accord? Alors, par rapport à lambda, donc directement, hein, donc pour gagner du temps, donc on écrira tout simplement K1 tiers L2 tiers soit égal à Q bar. Ce sera notre troisième, hein, donc, équation. Alors, à l'optimum, on fait le rapport entre la première et la deuxième équation. Donc, ça nous donne, si vous voulez, alors 2 tiers, lambda, K à la puissance 1 tiers, L à la puissance moins 1 tiers. Et au dénominateur, c'est 1 tiers. Excusez-moi, stylo. On commence un petit peu à... Voilà, lambda, K à la puissance moins 2 tiers, L à la puissance 2 tiers, qui est égal bien sûr à W sur R. Voilà, j'espère que c'est visible. Très bien, donc là on procède de simplification, on élimine lambda, on élimine le 3 ici, donc il nous reste 2. Ok, donc 2. On a K à la puissance 1 tiers, fois 1 sur K à la puissance moins 2 tiers, donc ça devient K à la puissance 2 tiers.
L à la puissance moins 1 tiers, n'est-ce pas, fois 1 sur L à la puissance 2 tiers, ça devient moins 2 tiers. Tout ça est égal à W sur R. Voilà, donc ça fait 2. K à la puissance 3 sur 3, donc c'est 1. L à la puissance moins 3 sur 3, c'est moins 1, qui est égal à W sur R. Et donc là, je vais avoir K sur L qui est égal à quoi? Je fais passer 2 de l'autre côté, donc ça va faire 1, 2, inverse, WR. Ce qui implique, donc qu'est-ce que je cherche moi? C'est écrire K en fonction donc de L. Donc ça fait K qui est égal à 1 demi fois WR, tout ça fois L. Et ce sera notre quatrième équation. Je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu flou. Bref, alors après on va remplacer 4 dans 3, comme d'habitude. Et donc là, vous voyez, donc, je ne travaille pas avec les chiffres, parce que mon objectif c'est d'avoir l'expression totale, générale. Okay. Alors, donc, remplaçant K dans son expression de la contrainte, eh bien, ça va nous donner, si vous voulez, donc, on a Q, KL, c'est-à-dire K à la puissance 1 tiers. Donc, K, je vais la remplacer par tout ça. Donc, ça fait 1 demi WR, ok, fois L. Tout ça à la puissance, hein, on a dit 1 tiers, fois L à la puissance 2 tiers est égal à Q bar, n'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, on va développer tout ça. Donc, ça nous donne, ici, hein, donc, on a un A fois BC à la puissance n. Donc, chaque élément ici à l'intérieur de la parenthèse va prendre la même puissance. Et on va multiplier par l'élément suivant, etc. Donc, ça fait 1 demi à la puissance 1 tiers, fois, bien sûr, W sur R à la puissance aussi 1 tiers, fois L à la puissance aussi 1 tiers fois L à la puissance 2 tiers. Tout ça est égal à Q bar. D'accord? Ensuite, hein, donc je continue. Donc, 1 demi, 1 tiers, je vais faire et WR, je vais les faire passer de l'autre côté. D'accord? Et donc, ça me laisse L à la puissance 1 tiers fois L à la puissance 2 tiers. Ça fait L à la puissance 3 sur 3, c'est-à-dire L à la puissance 1, qui est égal à 1 demi à la puissance moins 1 tiers, WR à la puissance moins 1 tiers. Pourquoi moins 1 tiers? Parce qu'on a ici, lorsque je vais les faire passer de l'autre côté, ça va être l'inverse. Et 1 sur 1 demi à la puissance 1 tiers, ça devient négatif parce qu'ici on a positif. Donc, fois tout ça, fois Q bar, bien évidemment. Et donc, ce sera L étoile. Notre cinquième équation. Et je remplace 5 dans 4, je remplace dans la relation entre K et L, hein, d'accord, ce qui nous donne bien évidemment donc K étoile qui sera égal à 1 demi, d'accord, fois WR, fois tout ça, 1 demi à la puissance moins 1 tiers, WR à la puissance moins 1 tiers, fois Q bar. Donc là, je vais simplifier les, si vous voulez, hein, donc les 1 demi avec les 1 demi et WR avec WR, bien sûr. Donc ça nous fait 1 demi, si vous voulez, fois 1 demi à la puissance moins 1 tiers. Je vais regrouper WR, là, fois WR à la puissance moins 1 tiers, fois Q bar. Donc ça me donne quoi? Ben, 1 demi, hein, donc à la puissance 1 moins 1 tiers, ça fait 3 moins 1, ça fait 2 sur 3. Donc 1 demi à la puissance 2 sur 3. Ici, pareil, hein, ça va être 1 moins 1 sur 3, donc ça fait W sur R à la puissance 2 sur 3, fois Q bar, bien sûr. Tout ça, c'est K étoile. Donc là, vous voyez, donc je n'obtiens pas un chiffre, hein, uniquement une expression en fonction des variables, c'est-à-dire, enfin, la variable, la quantité d'output et puis les prix des facteurs. Donc, ces expressions, on va les remplacer dans la fonction de coût total. Ok, comme Q bar peut prendre n'importe quelle valeur, donc on va la remplacer par la quantité d'output au sens général. D'accord? Donc on pose Q bar, c'est la quantité d'output.
Donc, ce n'est pas toujours la même quantité, donc il change. Hein, donc, c'est une quantité d'output. Donc, on va remplacer Q bar par Q si vous voulez. OK? Donc, on peut écrire ce qui implique que L étoile, qui est fonction de WRQ, justement, donc sera égal à 1 demi, on va réécrire l'expression, fois WR à la puissance, pareil, moins 1 tiers, fois Q. À la place de Q bar, je vais remplacer par Q. Pareil pour K étoile, l'expression générale sera égale à 1 demi, c'est ce qu'on a trouvé, à la puissance cette fois-ci 2 tiers, WR à la puissance 2 tiers, et puis fois Q. Une fois que j'ai ça, bien sûr, donc pour obtenir l'expression de la fonction de coût total, là, je vais faire la somme de tout ça, c'est-à-dire W ou de L étoile fois R plus R fois K étoile, plus les frais ou les coûts fixes. D'accord? Très bien. Donc, le coût total, ok. Je rappelle, le coût total minimal, c'est le coût total qui est fonction de K étoile, L étoile. Donc, on va remplacer K étoile, L étoile dans l'expression, bien sûr, de cette fonction. OK? Alors, ça donne quoi? C'est R, bien sûr, L étoile, plus, pas R, pardon, W, voilà, plus RK étoile, plus les charges fixes. On va remplacer tout ça. OK? Très bien. Alors, donc, le coût total sera égal à W fois, ce que je viens d'écrire ici, 1 demi à la puissance moins 1 tiers, WR à la puissance moins 1 tiers fois Q, plus RK étoile. Donc R fois 1 demi à la puissance 2 tiers, c'est ce qu'on a trouvé. WR à la puissance 2 tiers fois Q, plus bien sûr F, ou les 300 de coût fixe. Ok. Alors donc là, on va faire un gros travail de simplification pour avoir une expression qui soit lisible, d'accord. Donc en développant les, si vous voulez, les exposants de W et R et en changeant un petit peu les signes de ces exposants, quand on fait l'inverse, donc on va obtenir hein, donc l'expression hein, donc suivante. C'est-à-dire que on va essayer de voilà donc on a W par exemple hein, donc qui est fois à la puissance 1 demi à la puissance si vous voulez moins 1 tiers. Donc je vais fois W sur R à la puissance moins 1 tiers. Donc ça va devenir W à la puissance moins 1 tiers fois R à la puissance 1 tiers. Voilà, donc comme ça, je peux simplifier les W avec les W, les R avec les R, les 1 demi avec les 1 demi. Ce sera plus facile, d'accord? Donc, allons-y, je vais vous montrer concrètement. Donc ça fait W fois 1 demi à la puissance moins 1 tiers, n'est-ce pas? Et je vais prendre W sur R à la puissance moins 1 tiers. Qu'est-ce que ça devient? Ça fait W à la puissance moins 1 tiers. Très bien. Fois, bien évidemment, hein, donc, parce que là on a A sur B, hein, n'est-ce pas? On a A sur B. Donc A sur B à la puissance n, ça fait A à la puissance n sur B à la puissance n. C'est-à-dire que j'ai 1 sur R, ok, à la puissance moins 1 tiers, qui va devenir R à la puissance 1 tiers, fois Q. D'accord? Mais bon, je ne vais pas sauter cette étape parce que peut-être pour certains, ça va être de la science-fiction. Plus R fois 1 demi à la puissance 2 tiers. Et là, je vais voir, hein, je vais décomposer hein, donc, ce rapport. Donc, ça fait W à la puissance 2 tiers fois 1 sur R à la puissance 2 tiers fois Q plus F, bien sûr, c'est-à-dire les charges fixes. Donc, le coût total, donc là, je vais regrouper un petit peu tout ça, ok. Donc, ça nous fait W, ok. Comment dirais-je? Je vais d'abord développer ça, comme ça je fais le calcul. Donc je reprends un petit peu. 1 demi à la puissance moins 1 tiers fois W à la puissance, si vous voulez, moins 1 tiers. Ça, 1 sur R à la puissance moins 1 tiers, ça devient R, si je fais l'inverse, ça devient R à, si vous voulez, donc R à la puissance 1 tiers fois Q. Voilà. Parce que x à la puissance moins n, c'est 1 sur x à la puissance n. X, c'est ça. Et donc, l'inverse de 1 sur r, c'est r. Et le moins, ça devient plus, n'est-ce pas? Donc, je rappelle, la règle, c'est x
à la puissance moins n, ça fait 1 est égal à 1 sur x à la puissance n. Donc, x ici, c'est 1 sur r. Donc, 1 sur r, c'est r. Moins n, ça devient plus n, donc 1 tiers. Très bien. J'espère que c'est clair. Alors, plus, je continue, r, 1 demi, à la puissance 2 tiers, n'est-ce pas, fois w à la puissance 2 tiers. Et là, je vais avoir pareil, hein, donc là, j'ai x à la puissance n, ok. Voilà, si vous voulez, 1 sur x à la puissance n. Donc, si je le transforme, hein, donc l'inverse, ça va être, bien sûr, r à la puissance, l'inverse de 1 sur r, c'est r, et petit n, ici, devient moins n. Donc, ici, c'est positif, ça devient négatif ici, fois q, bien évidemment, plus 300, hein, donc les coûts fixes. On va les écrire directement. Très bien. Alors, donc là, je pourrais simplifier un peu plus, vous voyez. Donc, j'ai W avec W, vous voyez, là. Donc là, je vais commencer par les chiffres. 1 demi à la puissance... Bon, fatiguer ce stylo. Donc, moins 1 tiers, n'est-ce pas? Fois W à la puissance moins 1 tiers, fois R à la puissance 1 tiers, fois Q. Plus, voilà. Donc, je fais juste regrouper les W avec les W. Je n'ai pas encore commencé le calcul. 1 demi à la puissance 2 tiers, vous voyez. Ok. Donc, ici, je vais regrouper, hein, donc, bon, je mets le W déjà, 2 tiers, ça ne change pas. Là, je vais regrouper les R. Ça fait R fois R à la puissance moins 2 tiers fois Q. Plus 300, bien sûr. Ça, c'est moins 2 tiers. Je continue. Donc, le coût total, donc ça va faire 1 demi à la puissance moins 1 tiers, ça ne change pas. Ok, W ici, vous voyez, hein, donc W fois W à la puissance moins 1 tiers, ça fait 1 moins, ou 3 moins 1, ça fait 2 tiers. Donc W, 2 tiers, et R, bien sûr, à la puissance 1 tiers, pardon. R à la puissance 1 tiers, ça ne change pas, voilà. Fois Q, plus, je continue, 1 demi, ne change pas, à la puissance 2 tiers. W à la puissance 2 tiers, et R, bien sûr, ça va devenir, vous voyez ici, hein, donc 3 moins 2, ça fait 1 tiers. Donc R à la puissance 1 tiers fois Q, plus 300. Okay. Alors là, je remarque que j'ai ça en facteur. Je peux factoriser avec ça, et donc ça fait coût total qui est égal, hein, donc à 1 demi, n'est-ce pas? Donc on va mettre en crochet 1 demi à la puissance moins 1 tiers, plus 1 demi à la puissance 2 tiers, plus, ok, facteur de W à la puissance 2 tiers, R à la puissance 1 tiers, fois Q bien sûr, fois Q aussi, il ne faut pas oublier, plus les coûts fixes. Voilà. Donc on a mis juste là les chiffres, hein, donc en cofacteur, en facteur par 1 demi à la puissance 2 tiers, tout ça multiplié par W 2 tiers, R à la puissance 1 tiers fois Q, etc. Okay. Donc on calcule un petit peu ça, ça donne 1,89, ok, fois W à la puissance 2 tiers, R à la puissance 1 tiers fois Q, bien sûr, plus 300. Et donc j'obtiens l'expression finale, bien sûr, qui dépend de W, R, Q et des frais fixes. Voilà donc l'expression finale, comment on l'obtient. On cherche K étoile à l'étoile, on remplace et après on fait quelques simplifications.